Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui là on est là pour la GAC, donc c'est la semaine, je sais plus combien, sûrement la deuxième, la troisième, je sais plus, la deuxième je crois. Aujourd'hui on affronte Mini quelque chose, dans la guilde The Dark Side. Dark Lilou, quand je lui ai montré, il a tout de suite percuté sur le nom de la guilde. C'est pas pour rien j'imagine. Quoi qu'il en soit, l'adversaire il a tac tac tac. Il a 4 GL. En termes de vaisseau, il a l'Exé 5 étoiles, Negomalo, truc classique, comme d'habitude. Là où ça fait peur, même où ça fait très peur, c'est sur deux choses. Déjà, c'est son lifetime, presque 1 million. Il a 3000 de plus que moi, donc c'est vraiment bien. Et quand on va dans des batailles offensives, il est à 3100. À titre de comparaison, et à force de regarder mes vidéos pour les habitués, vous savez à peu près comment on joue. Moi, je suis à peine à 2800. Et j'ai toujours joué de cette façon, c'est-à-dire que j'ai toujours visé le full clear, etc. C'est-à-dire que mon adversaire full clear beaucoup plus facilement que moi. Donc c'est vraiment super inquiétant. Et c'est parce que c'est pas fini. Mon adversaire a des modes de l'espace. Bon, forcément, ces 4 persos les plus rapides, c'est des GL. Mais voilà, le Echo est à 365, donc c'est super rapide. Il a le Moff Gideon qui est à 353, juste ici. 373 avec Veersleed, évidemment. La Zam Omicron est à 324. La 4 est à 342. Donc voilà, le Moll Conquête est à 313. Le Rex est à 308. Le Der est assez lent, du coup. Mais voilà, hein, vraiment le mec ne lésine pas sur les modes, et c'est super bien pour lui, hein, parce que voilà, les modes c'est super important, et ne pas lésiner dessus, c'est une bonne chose. Je vais regarder son JML, il est à 570 de speed, ce qui est énorme. Il a quand même un très gros prot en flat, c'est super bien joué de sa part, puisque c'est ce qu'il faut. Voilà, il a un très très gros JML. Vraiment, il a vraiment bien joué ses modes, et c'est super satisfaisant d'affronter un adversaire de son acabit, parce que tu sais que quand tu l'affrontes, faut pas faire comment dire, le noob, parce que si tu fais n'importe quoi, tu te retrouves très vite dans le mur. Surtout qu'il a 1 million de lifetime, donc c'est un mec qui sait jouer et qui va jouer, donc ça c'est super cool. Donc je m'attendais très clairement à avoir une très grosse def de sa part, et je m'attends aussi à ce qu'il soit très efficient en attaque, donc là on va pas jouer n'importe comment. Donc voilà, mon adversaire il a posé RJT, pas terrible la RJT, par contre à côté on a une GG avec BB8 et IG, on a une BAM avec des Vauriens, on a une Newt avec des persos très bien à côté, on a le Magna et le Droid K, on a le Doku et l'Alpha. En bas c'est pas rien non plus, parce qu'il a posé une full gas clone, une Iden Versio, une Moll Conquête ainsi qu'une Zam Omicron sous Boss Lead. Et évidemment, vous le connaissez depuis quelques instants, mais vous vous doutez bien que ces persos sont bien modes. On a un boss qui a 304, le Griff est à 267, donc honnêtement, le mec, très 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 solide. J'ai décidé de garder beaucoup en attaque. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez, hein, honnêtement, il n'y a pas grand chose de super intéressant en défense. Surtout de la bannière, du cassage de bannière. Mais vu comment ses persos sont mode, et il a sûrement toutes ses GL en attaque, donc j'imagine que ma défense va tomber assez aisément. Mais bon, on va faire ce qu'on peut. Écoutez, ça peut être intéressant. Donc, la dernière fois, on s'était tenté Wampa Omicron sur la Momo qui était super bien passée. Aujourd'hui, ce qu'on va essayer, c'est qu'on va essayer sur une GG. On va faire ça sur une GG qui peut être vachement intéressant. Normalement, je devrais les outspeed, j'espère. À part peut-être le B1 qui va peut-être jouer avant. Ah bah non, c'est Droid 2K en face, my bad. Hop. Donc là, voilà. Là, je mets Icebreaker qui va me donner beaucoup de prot. Ou purée, la contre-attaque. Waouh.
le, le BB-8 a volé en éclats. Et là, très clairement, ce qu'on fait, c'est qu'on a juste à spam la SP2 quand on peut. Mais waouh, 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 waouh. Ah, il est génial cet Omicron. Moi, je vais coacher de spam cette SP pour récupérer du TM pour pouvoir refaire la SP1. Et ça me donne de l'Athéna à chaque fois que je la fais et de l'attaque. Ce qui fait que je frappe de plus en plus fort, je suis de plus en plus résistant au malus. Donc ça, c'est cool. Hop, voilà, je mets déjà des claques à 107 000. C'est plutôt intéressant. Hop, je continue de la spam. Tac. Encore. 107 000 encore. Hein. Plutôt violent. On remet la prot. Hop, j'ai mis une AOE à 67 000. C'était plutôt propre. 78 000 en contre-attaque. Je continue de faire cette spé. Hop. Hop. Encore. Encore une. Voilà. Ouh. Le Wampa sur GG, ça passe plutôt bien. Hein. Ah, il est génial cet Omicron, par pitié, pas de nerf. C'est trop bien. Ah non, c'est vachement cool. On s'amuse bien. Ouais. 78 bannières, ça me permet d'ouvrir le bac avec autre chose. Donc ça, c'est plutôt cool. La Gas, j'avais pensé à Miroir. Parce que j'ai besoin du reste. Donc on va Miroir. Malheureusement, son Rex m'a outspeed, mais dans beaucoup de cas, c'est pas forcément super grave. Parce que ça veut dire que mon gaz va tomber en premier, donc mon sacrifice sera proc rapidement. Donc voilà, donc moi je mets toujours la tourelle sur Rex, sur 5, pardon. Hop, là ça fait jouer mon 5 rapidement, je fais une SP1 et j'invoque Gas. Ouais, mais en fait, même si je joue avant, c'est pas bien grave. Ouais, en vrai, son Rex a pas joué en premier, c'est ça qui est cool. Hop, bon là c'est mon 5 qui joue. Parfait, il tombe son Gas avant qu'il joue son tour, c'est cool. Moi derrière, je vais pouvoir aller tomber son 5. Hop, je vais mettre la formation pour jouer assez vite. On va enlever les boosts adversaires. Hop, on invoque Gas, parfait. Double basique. Comme ça enlève sa santé max, c'est plutôt cool. Hop, la petite tourelle, parfait. Donc son 5 est tombé avant que son Gas se relève. C'est parfait. Et moi, mon Gas se couche à peine. Donc ça va pouvoir déclencher rapidement le sacrifice. Hop. Basique ici. Hop, j'espère qu'il va focus mon Rex. Basique, on va faire la tourelle. Basique. Bon, en fait, mon gaz se relève, donc toujours pas de sacrifice, mais peut-être si on peut garder 5, ça peut être intéressant, justement. Hop. On peut faire une basique ici pour trouver le Rex, il n'y a pas besoin de faire des assists. Voilà. Les gaz miroirs, c'est quelque chose que j'ai très rarement fail. Il faut vraiment qu'en face soit extrêmement bien mode, parce qu'en fait, l'IA en face, c'est pas forcément super bien joué. Donc honnêtement, vous êtes plutôt tranquille. Et là, généralement, quand le gaz finit solo, vous balancez un Rex Elite avec Rex, et ça passe généralement assez bien. Parfois, vous n'avez même pas besoin, vous avez juste à, à jouer tranquillement et vous allez le tomber petit à petit. Mais honnêtement, ouais, il n'y a pas de problème. Tant que votre gaz est modé prot et que vous avez un Rex assez rapide, globalement, c'est plutôt tranquille. Hop, 57 bannières, c'est plutôt cool. Juste bien penser à mettre la tourelle sur 5 plutôt que sur Rex. Parce que en fait, le zeta de 5 fait que quand un de ses alliés est touché, il gagne du TM. Donc forcément, votre 5 va beaucoup jouer, beaucoup plus que Rex, même si votre Rex est à 320 speed, parce que justement la génération de TM sur le 5 est assez violente, quoi. Ensuite, ce que j'ai prévu, c'est une Padmé 4 sur Moll. Je vais expliquer rapidement. Donc vous prenez une Padmé, Anakin ça marche bien, on met une 4 GK et le dernier on peut aller chercher la petite Tano. Et en fait il faut savoir qu'une Moll c'est une team qui joue beaucoup sur ses assists. Ce qui fait que à chaque fois qu'ils vont faire des assists, ils vont donner de la protection à Padmé, parce que en gros Padmé à chaque fois que vous qu'un ennemi assiste, bah forcément ça donne de la prot à Padmé, donc ça c'est cool. Hop, on va donner de la prot pour bien résister, parce que là voilà, Moll va commencer à utiliser ses stacks d'angoisse, donc c'est pas cool. Hop, juste voir si j'y survis, parce que le dernier va faire super mal. Mais ouais, avec les assists en fait, il n'y a pas de match quoi. Là il va faire son AOE forcément. Voilà, bon là ils vont faire un maximum
de spé, etc. Mais globalement, je suis plutôt safe justement parce qu'ils font que des assists. Hop, là on va essayer de tomber l'armurière rapidement parce qu'elle va vraiment beaucoup tanker. Hop. Oh, ça c'est pas mal la grenade de Bo-Katan. On va dispel, parfait. Oh, on peut bon, on peut catillate quelqu'un, on va faire sur l'armurière. Parce que l'armurière, comme je vous disais à l'instant, elle tank à mort. Donc vaut mieux qu'elle meure rapidos. Hop, pour dispel les railleries. Mais en fait, si ils vont récupérer à chaque fois la raillerie, donc c'est peut-être un peu vain de faire ça. Hop. Mass assist. Faire jouer un maximum, donner des petits boosts, etc. On va essayer de tomber la Bo-Katan qui meurt, parfait. Hop. Bon, le Mol qui préfère faire des basiques tant qu'il a passé 5 stacks, donc c'est cool. Hop. Le Corderous c'est G12, donc ses assists ne font pas de dégâts. On va lui mettre une basique. Basique ici. On va redonner la forme Shane à Ahsoka. Hop. J'ai tombé la première détermination de chasseur, c'est cool. Basique. Mais vraiment le fait que avec les assists vous récupérez un maximum de prot, ça vous rend super safe. Donc c'est cool quoi. Hop. Bon là le Mol qui est obligé de frapper sur JK, c'est cool. Le dernier stack qui ne me fait rien. Donc ça c'est génial. Hop. Tranquille. Tranquille. On va dispel les malus. On va one-shot le petit Jengo. On va finir tranquillement le camp des rousses. Pour laisser l'accès à Mol que je one-shot en basique. Parfait. J'avais encore des stacks sur 4, etc. Donc ça c'est cool. Donc là il nous reste ces deux teams là. Pour ce qui est de la boss, honnêtement elle fait assez peur parce qu'elle est super bien modée. C'est la ZAM en fait qui a 324 de speed, comme je vous le disais, de très gros modes. Hein. Là on est sur un petit plus 13, bon ça c'est pas ouf. Par contre là on a un plus 27, là on a un plus 22, là on a un plus 16. En vrai c'est des modes qui sont pas non plus incroyables mais qui font largement l'affaire. Mais en gros elle partage 20% de sa speed à tous ses alliés qui sont déjà rapides de base. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une CLS parce que globalement pour s'en sortir, il faut jouer avant. Et en gros, CLS joue avant tout le monde grâce au one shot first de comment il s'appelle, de Han, tout simplement. Ce qui fait que là, je vais pouvoir focus la ZAM au micron dès le début. Hop, voilà. Et en gros, avec toutes les contre-attaques et tout ce qui s'ensuit, on peut tomber la ZAM et le boss super rapidement. Donc ça c'est cool. Là on va essayer de tomber le Mendo pour éviter qu'il contracte le contrat. Hop. Donc voilà, pas de désintégration en vue. Là on va essayer de tomber le Boba R8, hein, c'est le DPS, donc on va éviter de se prendre une bastos de sa part quand même. Hop, on fait jouer Shui pour récupérer tout ce qui va être bannière de prot. Hop, et je finis à 63 bannières, ce qui est correct. Donc ça c'est cool. Donc ouais, le fait de pouvoir one-shot first la ZAM, c'est vraiment cool quoi. Une fois qu'elle meurt, son Omicron disparaît, parce que c'est sur le nick. Donc ça c'est cool. Pour la Hidden Versio, en vrai j'ai envie de tenter un truc. Mais en fait si je perds, je vais l'avoir mauvaise. En fait je peux tenter peut-être même avec Kira en fait. On va regarder un peu tout ce qui va être potency. Ça peut être intéressant. Déjà Hidden a un set de pouvoir. Elle est assez fast. 242 pour un G11 c'est plutôt correct. Lui il est comment? Lui il est à 67 de pouvoir. Est-ce que sur son lead elle donne du pouvoir par hasard? Les alliés ont 50% pour speed, attaque. Non. Non. 50, ouais, de la santé, de la prot. Il n'y a pas de gain de pouvoir. J'ai pas la sensation qu'en face il y a du tenacity down, donc la ténacité en moins. Non, là non plus j'imagine. En fait j'ai peur d'arriver dans le combat avec la Nest et de me rendre compte qu'il y avait un tenacity down sur une spé random. Mais j'ai envie de le tenter pour la science. Donc on va le tenter. Tac.
Si je gagne ce match, autant vous dire que le prochain adversaire, si je tombe dessus, il va me casser la gueule. Désolé de la vulgarité, mais c'est la réalité. Donc je préfère perdre sur ce match-là et affronter un mec un peu moins balèze sur le prochain match parce que honnêtement là, le prochain adversaire c'est 5JL, full mode aussi, un peu comme lui, mais encore pire. Donc voilà. Là, faut juste que Ness contre-attaque et qu'elle se rank up tranquillement jusqu'à ce qu'elle mette des grosses patates. En plus, je lui ai changé son triangle, je sais pas si vous vous souvenez, je suis même pas sûr de vous en avoir parlé, mais en gros avant elle avait un triangle défense, pas terrible sur une Nest, on est bien d'accord. Là elle est repassée en dégâts critiques puisque je lui ai trouvé un superbe mode, que je continuerai peut-être à slice dans un avenir plus ou moins proche. Oui là j'ai stun la Hayden parce que elle peut stun elle, je ne sais pas par quel miracle elle pourrait le faire, mais elle peut. Ouais bon la Deathmark ça on s'en fout. Enfin, j'espère. Euh, Ouais, l'animation un peu buggée. Ouais, elle fait mal, mais en fait, là, le truc, c'est que voilà, ils vont taper sur la prot. Donc oui, elle a un nouveau triangle qui est beaucoup mieux avec de la ténacité. On a genre 6%. On a un 199 d'attaque flat. 0 de speed, je crois. Donc c'est vraiment le mode idéal, quoi. Ouais, bon, j'ai subi une expose, mais pour l'instant, pas de ténacité down ni de stun, c'est plutôt cool. Hop. Donc voilà, c'est un triangle qui est beaucoup plus adapté à une Nest. Du coup, ça lui permet de rank up ses dégâts quand même bien plus vite. Donc ça, c'est cool. Euh, Honnêtement, je sais pas comment la Hidden pourrait battre ma Nest, si ce n'est avec suffisamment de pouvoir pour stun. Ouais. Après, ici, je peux toujours time out. Hein. Là, on n'est pas exclu d'un time out. Hop. Hop. Je vais mettre une petite AOE pour mettre pas mal de dégâts. Hop. Voilà, je commence à faire les premiers kills, ça y est. Hop. Hop. On va mettre une grosse bastose au short. Hop, je commence à faire assez mal. Je suis un peu malade, enfin malade. J'ai un rhume, on va dire. Ce qui fait que j'ai un peu le nez qui coule, etc. Donc j'espère que ça s'entend pas trop. Si j'ai une voix qui parle un peu comme un canard, c'est pas terrible. Mais ouais. En tout cas, voilà, ça, là les dégâts se crank up un peu. Il nous reste 2 minutes 30, on a déjà fait un kill. Donc on n'est pas trop mal. Hop. Ouais, donc ça continue les petites contre-attaques. Tac, le range qui commence à prendre de belles patates. Hop, moi je vais continuer à focus le short, voilà, parfait, il est tombé. Là, ça va surtout être le Stormtrooper qui va falloir que je focus, parce que bon, le range, lui, va se suicider, globalement, en me tapant. Donc là, vaut mieux que j'aille frapper celui qui va poser problème à tanker. Hop. Voilà, Eden qui prend très cher, parfait. Le Storm qui commence à prendre de belles attaques, voilà, le range, quand je vous disais qu'il commence à se suicider en me tapant. Hop, pour la Eden qui meurt, une première fois. Hop, on tombe, voilà, le Stormtrooper. Une claque à, je crois, 137 000 si j'ai bien vu. Si quelqu'un a envie de s'amuser à faire le ralenti, pardon. Euh, bon, ça passe. Donc j'en parlais avec Dark Lilou justement si ça pouvait passer et il avait émis quand même quelques petites hypothèses. À mon avis, je pense qu'il pensait surtout aux stuns dans l'idée et les stuns, voilà, j'avais assez de pouvoir donc assez de ténacité pour résister donc c'était plutôt pas mal. Derrière, il y a une MM. J'ai déjà utilisé le Wampa, mais honnêtement, je préfère avoir utilisé le Wampa sur une GG, au moins pour montrer que c'est capable de le faire et puis voilà. En vrai, là, globalement, il reste quoi de super compliqué à tomber? Enfin, super compliqué. La BAM peut être vachement pénible pour les bannières. Et la Newt est pas mal aussi. Euh, on va faire un petit inventaire de ce qui me reste, évidemment. Donc il me reste mes 2 GL, il me reste Vador, il me reste DR, il me reste Malak, il me reste JKR, il me reste mes BH Omicron. Ouais, il me reste pas mal de matos. J'ai envie de faire des tests, j'ai envie de faire plein de trucs. Qu'est-ce que je peux faire de super con dans l'histoire? Il me reste mes BH, ce que je pourrais faire là-dessus. Il sera à 330 globalement de speed. Mais ça serait peut-être un petit peu con de faire ça sur lui.
Allez, on va se faire un petit plaisir, ça y est, j'ai trouvé ce qu'on va pouvoir faire de stupide. Chasseur de primes, tac, allez c'est parti. Alors oui, je sais, il y a les assists, mais j'ai la roquette de Boba, et la Padmé G12, donc je vais pouvoir lui mettre un coup de boule, et elle va aller se coucher. Elle va pouvoir mourir de tristesse encore une fois. Allez, c'est parti. On va mettre des détos. Hop, comme ça Zam pourra se gagner bien ce rank up et toute la clique. On va déclencher le contrat sur la petite Nest. Hop, voilà, bon on va la laisser prendre son tour juste après à la Nest. Hop, petite roquette ici. Ok, bon je peux la finir avec une basique sur les détos. Là on va spam les basiques pour trigger genre 50 tours bonus. Hop, on va réduire un peu le TM. Je vais mettre des brise-armure sur la Nest. Comme ça, quand elle va jouer un tour, je suis sûr de pouvoir lui mettre cher. On va spam les détos, histoire de régène, etc. On va finir le R2, plutôt pénible. On va se donner un bonus d'attaque. Une basique sur le sergent, voilà. Une basique ici, hop. Bon, Fennec, elle commence à mettre des patates. Hop, ça dodge ici, tant mieux. Et on termine avec une petite AOE de Boba. Honnêtement, cette Fennec, c'est, je pense, un de mes persos préférés. Très clairement. En vrai, avec le petit bonus, allez, je vous raconte ma vie, ça y est, c'est parti. Avec le petit bonus de farm, je suis passé de, je crois, 64 éclats à 64 éclats sur 85 à 19 sur 100. Le farm a été plutôt productif. Et une fois qu'elle sera 7 étoiles, elle passera G13 et j'ai hâte de vous présenter ça, une petite Fennec R5 là. Je pense qu'il y a moyen d'aller chercher des trucs super cool. Et ça me donne envie de modder mes BH encore mieux. Donc ça, dans un futur proche, ce sera à faire. Hop. D'ailleurs, je me rends compte, mais en bas à droite, vous pouvez voir, j'ai passé le Kyle Katarn de cette étoile, donc c'est plutôt cool. Bah là, en vrai, il nous reste quand même pas mal de choses. Est-ce qu'on pourrait se tenter quelque chose de super cool? Sur la BAM, on peut faire quoi? That's the question. J'ai envie d'y aller en RJT, mais si je perds le fight, j'aurai un peu l'air bête. J'ai envie de faire une petite DR. Ouais, on peut se faire ça. Avec HK. On va faire la full escouade. Hop. La full escouade qui peut être vachement cool. On va faire le... Ah, on va rien faire du tout. C'est vrai qu'à chaque fois, j'oublie que IG, il prétonne dans cette team. C'est pénible. On va le choc. Voilà. On va mettre une grosse patate sur le BAM. Ça n'a pas super bien marché. Voilà, AOE qui pique. Oh là 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 là. Quel drame. Hop, AOE sur le petit BAM. Que je one shot. On va faire une belle AOE ici. C'est parfait. Hop. Petite basique sur Quill. Faut le tomber rapidement. Il est pénible. Lui, on le tue. Elle, on la kill. Et lui, on met une basique qui va le tuer une première fois. Et puis, il va falloir le tuer une deuxième fois. Parfait. Ouais, 64 bannières, c'est plutôt propre pour quelqu'un qui s'est pris une AOE. Parfait. La RJT, on peut se faire ça en miroir. En fait, on a mille et une façons de le faire. Là, en vrai, là, on va faire des réduites. Des squads réduites. On va se faire un petit SLKR sur la Momo. La Newt, on va faire une JKR. Ah, ça, c'est relou, ça, par contre. Parce que là, ils vont jouer 10 minutes. Ouais, on pourra se faire une JKR sur un... Comment il s'appelle? Sur la Nut. Oh, j'ai pas fait une bêtise là par contre. Oh, je l'aurais mauvaise. Oh, le con. En vrai, ça joue à la grenade de Kara là, hein. Je vais pas vous mentir. Ok, on stun Kara. On tue Kara. Elle revive pas parce que c'est SLKR qui la kill. Oula, 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 oula. Oh, j'étais tellement bien parti. Basique. Oui. Ouf. Allez, allez SLKR. C'est toi le patron. C'est toi le patron. C'est toi le patron. C'est toi le patron. Ah ouais. Ouh. Eh, j'ai une petite goutte de sueur qui est en train de descendre de mon front là. Je suis en train de... Ouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, j'ai eu très peur là. Oh purée. Oula, je reviens de 2 minutes là, faut que j'aille me moucher déjà et surtout, faut que je redescends en pression là. Hop,
donc on se retrouve après un petit moment, enfin quelques minutes, le temps que je redescende, parce que je sais très bien que moi quand je sors d'un match où j'ai été tendu, le match d'après je fais une bêtise, donc on évite ce genre de truc. Alors, bon sur cette Kylo je pourrais pas RJT parce qu'il y a Hux en face, et c'est pas très safe, donc c'est cuit. La Nut, on va peut-être éviter, donc on va certainement la faire sur la RJT. J'ai juste coupé ma lampe torche, 2 secondes, voilà. 250 de speed sans BB8, honnêtement, je vais pouvoir la outspeed assez tranquillement. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de sortir RJT? That's the question, n'est-ce pas? Attendez, on va faire la JKR sur la Nut, ça on sera sûr. Jedi. Jedi. On va prendre JKR, on va prendre l'ermite, on va prendre toi et toi. Et on va partir. Ouais. Pour l'instant, on est assez efficient, à part sur le gas clone, où on n'a pas été très sexy. Mais ça peut le faire en vrai. On va voir notre score à la fin, et puis surtout s'il nous a mis son exé 5 étoiles en def. J'espère qu'il l'a gardé en attaque, ça me ferait plaisir. Parce que moi en défense, j'ai pas mis n'importe quoi non plus. Hop. Tac, tac. Bon, la Nut, voilà. Mais honnêtement, franchement, je dois bien avouer que sa défense. Bon, je m'attendais à ce qu'il mette une bonne défense. Je suis pas né de la dernière pluie. C'est pas pour rien que j'ai gardé autant d'attaques. Mais une chose qui est sûre, c'est que voilà, je m'attendais pas. En fait, je m'attendais à une bonne def, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait pas de GL. Mais en fait, il m'a mis une bonne def dans le sens où Euh, même si c'est pas de gel, c'est que des bonnes teams. Enfin, pour l'instant, je pense pas qu'il ait mis du trash. Enfin, j'ai pas. Enfin, la Momo, c'est une grosse Momo avec le Kelkatin, donc. Euh... Ouh, la patate de Jolly. Donc ça, c'est une bonne team. On va regarder ça, mais honnêtement, il n'y a pas de team nul. Hein. Enfin, il y a la BAM qui est là avec les oiseaux siffleurs pour flinguer les bannières. IG Quill, c'est un bon duo. Fennec, bon, vous savez que je l'adore, ce perso, je peux pas en dire du mal. Bon, le Boba Conquête, c'est un peu vraiment, il est, disons-le, il est nul en fait. On va peut-être dire les termes. Bon, la GG, c'est très fort pour piquer des bannières, même si moi j'ai pu le solo avec Wampa au micron. La Nut Gunray, c'est vraiment très fort. Bon, la RJT, elle est un peu trash sans BB8, mais ça reste une team qui est anti-bannière, puisqu'on là, on a quand même le duo de vétérans qui peut casser de la bannière. La Gas, bah, très fort. Eden Versio, c'est super fort. La Molle Conquête, s'il joue en premier et que vous n'avez pas une team adéquate, il peut vous envoyer au tapis. Sa boss, qui est super bien modée avec la Zamo Micron, donc c'est très bien. La Padmé est un peu trash, par contre. Oui, ça, c'est vrai qu'elle est trash. Ouais, il y a plein de trucs qui passent dessus. Ouais, bon, la Padmé est un peu trash, mais ça reste méta. Enfin, il m'a pas mis des phénix, quoi. Une Momo qui est très bien. Mon Selker a failli être envoyé au tapis, bordel. Et on a une FO. Donc honnêtement, pour l'instant, c'est très bien. Donc il reste 2 teams à tomber, évidemment. Bah il reste RJT. Donc moi, il me reste Ipivador et il me reste JML. Il me reste full FO. Il me reste plein de trucs. Hein. On peut s'envoyer toi et toi avec un petit Sron pour les bannières. Pour fracture aussi, ça peut être cool. J'ai envie de mettre Marajade aussi, parce que Marajade, j'en ai besoin pour contrôler la team adverse. Donc voilà. Donc on va falloir commencer avec un bon écrasement de force pour contrôler le tout. Hop. On va passer en Merciless. On va mettre une basique ici. Ah, ça c'était pas prévu. Basique ici. Basique ici. AOE ici. Et on va one-shot lui pour éviter son AOE de l'enfer. C'était sûr. Fracture. Stun. Ouais, alors, problème, hein, c'est RJT. En fait, je sais que quand vous tuez un des deux contrebandiers, l'autre gagne un tour bonus. Donc ça, c'est ce que je voulais éviter. C'est pour ça que j'ai ramené Sron et toute la clique. Mais RJT a joué avant. Donc elle m'a mis l'immunité au heal. Problème, c'est que je pouvais pas temporiser pour récupérer la bannière. Parce que l'immunité au heal, ça empêche le regain de prot. En fait, le seul qui peut n'en avoir rien à faire de l'esquive de l'anti-heal, c'est l'ermite Yoda, parce que lui se fiche éperdument qu'il y a un imité au heal ou quoi, il peut heal et remettre de la prot. Là où c'est plus... Non, en fait non.
Ce qu'il fait, c'est que lui, il peut heal la santé, l'ermite, mais il remet pas de prot en immunité. Non, donc en fait, c'est aucun personnage qui peut remettre de la prot avec une immunité au heal. Donc ouais, en fait, c'est inévitable. Il m'aurait fallu, je sais pas. Je sais pas ce qu'il m'aurait fallu. En def, il m'a posé son homme one, ce qui est cool. Et l'exec, ok. Oh le coquin. Regardez la GP. C'est pour ça que l'exé il est pas apparu devant. C'est parce qu'il a genre 800 de GP de moins. Donc il m'a mis un faux espoir en fait, le saligo. Bon allez, on va se flinguer le petit cru. On va se l'envoyer en JML lead. Il y a des AOE en face? Ouais, il y a des AOE. Il y en a une, pour être précis. On peut se mettre l'ermite. Non, je l'ai utilisé l'ermite. On peut se mettre ça, c'est pas trop mal. L'ermite, le Watt Tembor, ça serait peut-être un petit peu overkill. On peut y aller comme ça. Tac, tac, tac. Donc, on commence premier, évidemment. On a une GL dans notre camp. Donc, on va pouvoir, voilà, mettre l'ability block sur tout le monde. Kick le TM. On va spam quelques spellids, histoire de faire beaucoup de dégâts. On va réduire encore à nouveau leur TM. On va faire jouer un peu JKL, mine de rien, pour mettre un mass stun, comme ceci. Bon, il n'y a pas de match, mais il faut le jouer de façon opti. Et c'est toujours ce que je dis, enfin je le dis pas en vidéo, mais en tout cas en stream je le dis toujours, une fois que le match il est plié, faut penser bannière. Parce que oui, on fait des streams sur Discord, n'hésitez pas à passer, je vous donne le lien si vous avez besoin, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que oui, toujours penser aux bannières quand le match il est gagné. Même si vous êtes sur un match d'efficiency, que vous avez gagné d'avance parce que le mec s'est planté sur Odef ou quoi, pensez toujours bannière parce que il faut toujours s'entraîner à récupérer les bannières de prot. Parce que certes, tous les matchs ne jouent pas sur l'efficiency, mais le jour où vous avez besoin de jouer sur les bannières, eh bien le savoir régénérer ces bannières de prot, c'est toujours bon. Donc voilà. Donc en attaque, moi j'ai pas mal de trucs. J'ai 4 flottes au total. J'ai Finalizer que je vais utiliser sur la Home One et je vais pouvoir faire un duo shot sur l'exé. Et si je le one shot, c'est encore mieux, mais ça, j'y crois pas trop. Donc oui, on va faire un Finalizer sur la flotte Home One. Donc là, il faut aller sur le premier ordre. Tac, tac, tac. Alors c'est celui-là. Alors j'hésite, je sais pas s'il peut vraiment être utile lui. Son renfort, obtient 30% de hausse de prot pendant 2 tours pendant le reste de l'affrontement chaque fois que le camouflage. Ouais. Ouais, il a pas mal de santé. Bon allez, je vais le mettre en renfort. On peut peut-être éventuellement le tester, ça peut être cool. Ouais. Tac, tac, tac. Donc là, la strat, toujours la même. Basique, silencer. Comme ça, on stun le faucon. Comme ceci. Là, on peut lui mettre un gros taquet parce qu'on est, vu qu'il est stun, eh ben, on est sûr qu'il va le toucher. Donc là, on fait assister le petit silencer. Et là, on prie pour le toucher. Et ça le tombe. Généralement, quand c'est ça, c'est gagné, hein, très clairement. Faut juste, en fait, le problème, généralement, c'est si dodge, c'est chaud. Genre, c'est vraiment chaud. Parce qu'après, il joue, il se met en invincibilité, enfin, en intouchable, quoi. Enfin, ça peut vraiment être chaud. On va sortir lui, du coup, puisque c'est censé être un tank. Faire sa spé, je sais pas ce qu'elle fait. Oh, c'est une mass assist. Oh, trop stylé. Je découvre en même temps. Je sais que cette étoile, ça peut tomber à Nexé en ce moment, puisqu'il a pas encore été nerf. Mais ouais. Ah, le fait d'avoir le camouflage, c'est énervé aussi. Ah oui, il est vraiment fort ce vaisseau, ouais. Bah, dès qu'il est farmable en quelque part, je le farmerai lui. Même s'il le nerf, ça reste quand même un très très bon vaisseau. Donc on va pas s'en plaindre. Lui, on va le dispel. On va appeler. Ouais, en fait, c'est vraiment le vaisseau qui manquait, j'ai l'impression. Je suis assez content, visiblement. J'ai bien fait de farmer un petit peu la cantina. Bon, je fais 3 refresh par jour, cantina, c'est pour ça que je suis pas non plus 7 étoiles, quoi. Hop, basique. On va faire ça sur lui, puis on va mettre une grosse patate. Hop, 73 bannières, c'est propre. C'est carré, tout ça, tout ça. Hop, donc lui en attaque, il a donc exactement pareil que moi, donc Nego, Malo et Finalizer.
Ah, il a une flotte empire aussi, j'ai l'impression. Ouais, parce que lui, il a posé en moine. Moi, j'ai posé à Chimera. Euh... Oui, on a vraiment les mêmes flottes. Lui, il apparaît, donc il a pas le radius. Euh... Donc. Ouais, donc lui, il va avoir un peu plus de mal. Son exé est en défense. Il peut pas s'en servir pour être sûr de tout shot. Ouais. Alors, donc là, je peux le trichot. Hein. J'ai 3 flottes entières. Donc j'ai Kenobi, Grievous et Akbar. Bon, après, c'est naze, hein, donc forcément. Pour ce qui est de ça, on va commencer en malveillant. On va pas faire la même bêtise que la dernière fois. Donc on prend séparatiste. J'ai pas le TIE. Je l'ai pas gardé en attaque. Hop. Qu'est-ce que je peux garder d'autre d'intéressant? On peut prendre les bonnes hawks. Ça peut servir éventuellement. L'idée, c'est de sortir Xanadu. Un deuxième vaisseau, ça serait pas cher payé. Donc on peut faire ça. Donc là, la strat, hop, c'est qu'on va stun lui. Comme ça, il prend pas sa raillerie de gogol. Il me tombe mon vautour, c'est parfait. Ça me donne du thème au vaisseau amiral. Moi, je fais une AOE, comme ça, je sors encore un vautour. Tac. Moi, je mets les boss droid. Impeccable. Basique ici, on va assist avec tout le monde. Ok, bon, il a pris la Harry, c'est dommage. On va lui mettre les boss droids sur la tête aussi à lui. Là, il faut. Ah bon, bah ça si. Il faudrait le renfort. Comment il s'appelle? Du spy. Lui, on va lui mettre des boss droids aussi. Pas de jaloux. Hop, renfort. Espion, ici. Et là, il faut que Xanadu ou Razor. Le Razor Crest, ok. Donc là, on va le mass assist. Il y a eu du dodge. Unfortunate. Basique. Ok, bah faudrait encore du... Ouh, dur. On va encore en sortir. Ah, c'est chaud, hein. Basique, j'ai pas le choix. Basique. Renfort, parfait. Je peux sortir le soldat, mais c'est pas dingue, hein. Ok, donc là, c'était vraiment une idée de merde. On va faire ça. Mhm. Et lui me ult. Mais après, le vaisseau amiral a utilisé ses spé. Parce que j'ai quand même fait attention à ça. C'était nul à chier. Oh bon, appelons un chat, c'était nul. BTL. Je déteste les exécutants, hein, je vais pas vous mentir. Le Cassian, ça peut être cool. On va mettre lui, puis on va mettre lui en vrai. Allez. Je déteste l'exécuteur, j'ai pas envie de me prendre la tête. Donc je cherche pas les miroirs, bah, les combats, j'aurais dû garder l'exé en fait. Tac. En fait, non, il avait encore bien toutes ses spé en fait. Hop. Ouais. Bien joué, Jojo. Hop, mass assist. On va faire une petite AOE. Comme ça, je lui enlève son truc. Oh, parfait, il y a le Daze sur le BTL. Ok. Nous, on va sortir Plo. Voilà. Hop, on va se remettre l'arrière ici pour être sûr. Parfait, AOE. Impeccable, je tombe le Xanadu. Basique. Rien d'autre à faire de toute manière. Le Plo Koon meurt, parfait, ça redonne un tour bonus à Anakin. Loyauté infinie pour être tranquille. J'essaie de viser Anakin, parfait. Ok, le BTL qui prend une basique. Bon, c'est pas non plus le move du siècle. Renfort. Ok, Jojo. 3000 IQ ici. On va sortir lui en espérant mettre des verrouillages au renfort, avec le renfort. J'en ai mis un, parfait.
Donc je peux faire cette petite spé ici, basique. Hop. Par contre j'ai une raillerie, une marque sur Anakin, mais au moins lui il a la loyauté infinie pour l'instant. Ok, il la perd, mais au moins il passe fufu. Petit AOE, comme ça on kick le dernier stack sur le Razor. Il faudrait qu'Anakin récupère son AOE. Hop, bon lui je lui mets une AOE, parfait. Là il faut l'AOE d'Anakin. Non, mais au moins j'ai l'ult, parfait. Donc là je vais tomber le Razor. Et le... Ok, je peux clean up en... Comment il s'appelle? En home one si besoin. Bon lui il me balance l'ult. Impeccable. Là j'ai la possibilité d'aller flinguer le IG, parfait. Et oui, c'est vrai qu'il a pas le 7 étoiles sur son exé, donc il a pas le stun quand il fait l'ult. Et ça, c'est pas plus mal. Basique, et je le termine en two shot. Oh non, oh non, 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 non. Non. Vas-y, BTL, je crois en toi. Peut-être l'aspect fait plus de dégâts, je sais pas. Ah, dur, dur, dur. Non. Bon, si je perds, ce sera sur les vaisseaux, comme d'habitude, hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc là, on part en home one, on va foutre le full renfort. On est plus à ça près, hein. Écoutez, j'ai envie de vous dire. Hop. Bon, le full renfort, non, en fait, on va en mettre que deux. Ouais. Faudrait que je prenne le temps de m'entraîner avec le counter exé grâce au Malvo, etc. Mais après, ce que j'aurais dû faire depuis le début, c'est partir en égo, parce que le négo, c'est quand même la flotte que je gère le mieux entre les deux. Parce que bon, j'ai quand même fait plus d'un an de climb en égo. Ouais, je fais 1707 avec 3 fails. Dommage. Parce que là, je perds 30 bannières, j'aurais fait 1737 en one shot. Bon, avec l'exé du coup, mais ouais, ça m'apprendra. La prochaine fois que je vois ça, je mets un ego en def à la place du mal de l'exé. L'exé, je le garde en offense. C'est une meilleure idée. Bon, dans tous les cas, je vais vous montrer l'adversaire que j'avais vu. C'est Meirun Valoun, je crois, le mec qui est énervé. Meirun Valoun, ouais. 5 GL. C'est lui, hein. Ouais, 5 GL, 1 million de GP de plus. Des gros modes, enfin... Bon, le mec, il est pas là pour enfiler des perles. Donc lui, si je l'affronte, il va me taper dessus. En plus, il a 1 million de lifetime, lui. Non, 750 000. Et il y a lui aussi, qui est pas trop mal, 800 000 de lifetime, et qui a, voilà, il a 8 millions de GP, 4 GL, enfin, pas le genre de match-up amusant, quoi. En tout cas, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.